L'évolution humaine, comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. On m'a appris à l'école que l'homme descendait du singe, une idée que j'ai depuis bien imprimée dans mes petites ménages. Pourtant, il est advenu tantôt, et depuis je n'y comprends plus rien, qu'on me dise que c'était faux et qu'on avait juste un ancêtre en commun. Est-ce grave, docteur? Mais c'est à n'y rien comprendre. L'évolution serait fausse et on me l'aurait fait apprendre? Rassurez-vous mon ami, ce n'est pas faux, et c'est mieux que de ne rien savoir. Mais il faut juste réaliser que c'est peu par rapport à ce que cache le brouillard. C'est l'heure de reprendre l'histoire des découvertes dans l'ordre chronologique pour voir si cette hypothèse est juste du point de vue théorique. Tout commença avec l'homme de Néandertal en 1856. Ce fut une grande première, car de toute l'histoire c'était le premier humain fossile jamais découvert. Humain en tout point, gros cerveau, outils très fins, feu, peinture et rites funéraires, si semblables que nos ancêtres sont aussi des leurs car plusieurs fois ils s'hybridèrent. L'histoire de nos origines ne pouvait commencer par aucun autre de nos frères, car il n'y a finalement qu'un seul point, une particularité des singes sur laquelle on diffère. C'est la présence massive et saillante au-dessus des yeux d'une grosse arcade sourcilière. Plus de ressemblance avec les singes et on aurait classé Néandertal avec les gorilles. Mais presque identique à nous, c'est bien un représentant éteint de notre famille. L'homme de Java, Homo erectus pour les intimes, fut découvert ensuite. Un homme au visage plat, mais à la boîte crânienne plus réduite. 900 cm3 environ, soit juste entre nous et le cerveau d'un chimpanzé, et des outils parfois symétriques comme des bifaces mais en plus grossier. Il nous révéla que le genre humain eut un temps un cerveau plus petit, mais rien d'autre de bien distinctif pour le reste de son anatomie. Nous entrons à peine dans le XXe siècle et le meilleur reste encore à venir, car en 1925, au plus profond de l'Afrique, devinez ce que l'on va découvrir. Museaux proéminents et boîtes crâniennes de la taille de celle d'un singe banal démontrèrent qu'Australopithecus était l'hominidé connu le plus basal. Ce ne fut pas peu dire, car jusque-là tous les fossiles étaient européens ou asiatiques, mais Australopithecus, lui, plaçait pour la première fois nos origines en Afrique. Ce n'est que bien des années plus tard que cette théorie fut confirmée, quand les datations montrèrent que ces fossiles étaient plus vieux que 2 millions d'années. Vous connaissez maintenant l'essentiel, mais en vérité, il en existe bien plus. Homme de Flores, Ardipithecus, Toumaï, Kenyanthrope ou bien Paranthropus. Inutile de tous les connaître, rassurez-vous, car tous n'ont fait que raffiner le très court et synthétique portrait que plus haut nous vous avons brossé. Analyses génétiques et fossiles ont depuis montré que la racine du genre humain peut être suivie en Afrique jusqu'à il y a 7 millions d'années au moins. Nous tous, homininés, partageons la marche debout sur nos pattes de derrière, qui se traduit par une entrée par le dessous du crâne de la moelle épinière. De plus, les empreintes de pieds sans traces de main laissées à l'Aetoli constituent des témoignages directs de nos ancêtres et de leur bipédie. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que Toumaï et Australopithecus sont nos proches cousins, sachez que l'absence de canines hypertrophiées est aussi une caractéristique du genre humain. Alors l'homme descend du singe, oui, mais si vous décidez d'en rester là, sachez que c'est en apprenant qu'on se rend compte de tout ce que l'on ne sait pas. Cette phrase très simple est incomplète, gardez ça dans un coin de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que cela est faux que l'évolution humaine l'est aussi. Dire le contraire, ce serait comme prétendre pouvoir démonter la tour Eiffel avec les dents, parce qu'un jour vous avez fait tomber un château de cartes d'un seul bâillement. Si d'aventure vous souhaitez formuler les choses de façon aussi simple mais moins simpliste, en y suggérant la notion d'ancêtre commun plutôt que d'une ligne droite déterministe, souligner l'arborescence et les ramifications, dire que singe et homme forment une même famille, et suggérer que le chimpanzé est plus proche de l'homme qu'il ne l'est du gorille. Si vous voulez vous rappeler que sans l'homme il n'y a pas de définition au mot singe, alors dites-vous simplement que l'homme et le chimpanzé descendent d'un même singe.